À tous les amis auditeurs et les amis téléspectateurs et eux-mêmes qui sont dans l'audience là, merci pour la présence. Non pas moi, pour les gens qui sont beaucoup habitués avec eux, et spécialement pour les amis internautes, c'est Jean-Edouard Brutus, frère Jean-Edouard Brutus. Alors, ça c'est une série de séances d'études bibliques que nous entreprenons dans Boston Healthcare Institute. Et petite série ça, c'est études bibliques là, c'est pour nous parler de la vie éternelle. Ok? Pour nous parler de la vie éternelle. Lorsque un monde à l'église, première raison qui mène un monde à l'église, il y a plusieurs raisons qui mènent un monde à l'église. Nous d'accord? Bien. Oui. Il y a plusieurs raisons qui mènent un monde à l'église. Mais raison qui t'a doué qu'un meilleur monde l'église, c'est la vie éternelle que t'a doué à chercher. Et un monde qui a cherché la vie éternelle, eh bien, quoi qu'il arrive, tout autant le poco, joindre ça l'a cherché, il pas qu'à camper dans où. Est-ce que vous comprenez? Si vous rentrez en là de H mois, et puis vous allez dans dernier stop là, qui c'est L-Wife dans ce côté dans la Bible là. Il y a plusieurs stops dans la route là, pas vrai? Mais destination, c'est pas une non yo. Destination, c'est dernier stop là. Ça va faire que l'arrivée dans plusieurs autres stops, on a descendre ou même obligé de rester dans le train parce que on peut rejoindre, nous sommes chercher, on peut arriver dans la destination. Alors, un peu on a l'église pour plusieurs raisons. Les au fin joindre ça a cherché. Eh bien, il y a la caillou, il suspend vie. Mais le chrétien qui a cherché la vie éternelle, eh bien, il connaît que ça l'a cherché, c'est jusqu'après la mort. Il va joindre lui. Alors, il rester dans la place là. Alors, nous allons faire un petit parler de destination, moi-même ensemble avec vous. Il y a un homme qui était très intelligent qui a parlé, il dit, tout ça va commencer avec connaissance de qui côté on peut aller. Est-ce que vous comprenez? Commencez avec connaissance de qui côté on peut aller. Parce que si on connaît côté on peut aller, on va connaître qui ça pour faire pour arriver là-dedans. Vous comprenez? On va connaître qui chemin pour passer, avec qui chemin pour ne pas passer là-dedans. Et on va bien direction yo non mais vous comprenez? Alors, qui côté chrétien on peut aller? Chrétien on peut aller dans la vie éternelle. Est-ce que c'est ça? Chrétien a fait route pour la vie éternelle. Nous même participons. Exactement. Alors, problème qui arrive, c'est que dans la Bible, dans tant côté, croyance sur la vie éternelle, là, les vignes diverses. Est-ce que vous comprenez? Les vignes diverses. Il y a une croyance qui croit que nous allons dans le ciel là pour 1000 ans. Il y a une autre croyance qui croit que nous allons dans le ciel là pour 7 ans. Il y a une croyance qui croit que nous allons dans le ciel là pour tout le temps, pour les temps, l'éternité. Il y a une croyance qui croit que nous allons aller dans un bagage qui aurait les purgatoires. Après ça, il y a une dépense qui a fait pour un service fait sous côté pour aller dans le paradis. Pour aller dans le paradis après ça. Vous comprenez? Il y a une autre croyance qui croit que il y a le nirvana. Il y a une croyance qui croit que l'enfer c'est sous la terre déjà. Il y a une autre croyance qui croit que la vie éternelle n'a pas existé. Vous comprenez? Alors, nous pensons que puisque boussole c'est la Bible, ça nous connaît, t'as doué sorti dans la Bible. Vous comprenez? Et nous t'avons mettons confortable au cours de l'émission ça, au cours de session ça, ou même qui n'a audience pour poser questions. Vous comprenez? Nous t'avons mettons confortable pour poser questions. Alors, qui ça la Bible dit de la vie éternelle? Alors, il y a quelqu'un nous là qui a une Bible nous ensemble avec nous. Nous allons commencer par chercher qu'on est origine, pour nous chercher qu'on est côté avec royaume bon Dieu a sorti d'après la Bible. Est-ce que vous êtes d'accord ensemble avec moi? Nous allons aller dans Luc, nous aller dans le livre de Luc, chapitre 1er, ça c'est dans partie Bible que aurait les Nouveau Testament. Ok, c'est Luc, ma bonne page là, parce que nous avons même Bible là. Luc chapitre 1er,
c'est dans page 1017. Hein? Vous avez écrit le bout? Non, ça va. Ok. 1017. Luc 1er, 17. Oh, ok. Ouais, Luc 1er, vers, à partir. Ah, nous font tirer là. Thank you, sister. 1017. Oh, oubliez, mettez deux ailes là-dedans. La vie éternelle, c'est féminin. C'est féminin. Merci bien. Luc Ouais. 1er, 17. Luc 1er, à partir du verset 26. 26. Verset 26 au verset 33. Dans page 10-17. Nous joignons? Aujourd'hui, sister. Au Khalil pour moi, s'il te plaît. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David, nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit: Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit: Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. Ok, dans le petit campé là. Merci beaucoup. Alors, événement s'est arrivé la veille, la naissance de Jésus. Tout le monde est d'accord ensemble avec ça, pas vrai? La veille, la naissance de Jésus, verset 26 l'a dit, au 6e mois. Ça veut dire qu'il y a une année qui est en cours, n'est-ce pas? Ça veut dire Libanon, il y a un mois qui soit disant précis. Voilà. Au 6e mois, l'ange, il y a un ange, les anges Gabriel, c'est bon Dieu que vous voyez. Il va déplacer de par lui-même, c'est bon Dieu qui voyait lui. Au 6e mois, dans une ville de Galilée, qui est Nazareth, pour parler avec une vierge du nom de Marie. Vierge ça, elle était fiancée avec un jeune homme qui aurait les Joseph. L'ange l'a dit Marie, il salue Marie. Ok? Il baille Marie en salutation que Marie n'a jamais qu'on recevoir avant. Et puis il baille Marie en nouvelle. Il dit à Marie, ou à vaguer pour vivre enceinte. Et ou pour accoucher, ou à bailler naissance à un petit garçon. Et ça nous dit, pas vrai? Et petit garçon ça, ou après Jésus. Jésus ça, il va pour le vin grand. Il va pour elle petit bon Dieu très haut. Et il dit, bon Dieu qui est en haut dans le ciel, va pour bali le trône de David qui parle. C'est-à-dire, bon Dieu qui est en haut dans le ciel là, pour faire le roi sous trône, il y a un roi qui était là déjà, qui était David. Dans le verset 32, il dit, 31, il dit, la vague pour régner éternellement sur la maison de Jacob. Et règne ça, il va gagner, pas gagner fin du tout. Mais espérez, je pas mal traduit, ça entend lire, pas vrai? On analyse le texte point par point. Au 6e mois, lorsque les anges ont fini dit Marie Bagala, Marie tombée enceinte par la vertu du Saint-Esprit, pas vrai? Il y a une fille qui est enceinte au mois de juin. On t'a dit 6e mois traditionnel, nous, c'est le mois de juin. Ok? À l'époque, ça, mois par nous, pas de genre de nom ça. Année par nous, pas de genre de nom ça. Si on fait enceinte au mois de juin, combien de mois enceinte l'État supposé faire? 9 mois. 9 mois. Si on enceinte tombé en juin, est-ce qu'on a accouché 25 décembre?
Ça veut dire, premièrement, si nous avons fêté la naissance de Jésus, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre, ça veut dire, traditionnellement, lorsque nous avons fêté la naissance de Jésus le 25 décembre, bibliquement parlant, est-ce que nous doit Est-ce que nous doit pour nous fêter la naissance de Jésus le 25 décembre? On dit yes. On fait analyse là encore. Si grossesse a tombé en juin. Bon Dieu fait faire janvier. Ok. Si grossesse a tombé en juin, d'accord, oui. Mais d'après les ordres de la nature, si grossesse a fait en juin, en décembre, pas étant arrivé 9 mois. Tandis que le nougat des calendriers juifs là, le premier mois de l'année, pour eux-mêmes, pas jamais le mois de janvier. C'était le mois de Nissan qui correspond au mois d'avril dans le calendrier pas noir. Ça veut dire, pour qu'on ait exactement la date de la naissance de Jésus, dans l'ère que nous venions là, il est impossible. Alors, fêter la fête de la date de naissance de Jésus le 25 décembre, bibliquement parlant, si nous dans ça, nous pas dans la Bible. Est-ce que vous comprenez? Deuxièmement, vous dites que bon Dieu fait affaire janvier. D'accord ensemble avec vous. Mais est-ce que vous pensez que bon Dieu prête pour briser les lois de la nature que nous-mêmes briser, mais on connaît. Bon Dieu fait faire janvier. Janvier, les hommes qui doivent dire ça, mais bon Dieu fait faire. Nous pensons que toute bagaille que nous avons parlé de bon Dieu, tu as supposé tomber d'après la Bible. Non, voilà tout ça. L'autre dit bon Dieu fait affaire janvier. Si ça dit ou pas un verset qui pour backup lui, on aurait été dans ça la Bible backup là. Est-ce que vous comprenez ça là? Deuxièmement, Zange là rentré, deuxième point que nous sommes capables de toucher, c'est que Zange là rentré quand Marie, il dit moi saluer, ça veut dire bah Marion salutation. Une salutation pas une prière. Les baba Marie en prière. Les baba Marie en salutation. Dans le pays nous, les nous te gain des traditions de respect. Leur frapper n'importe quel monde ou saluer moun ou dit honneur, moun dit respect, les ba ou accès pour rentrer. Et si moun sa porte li ouvert, ou pas gen doit entrer parce que les pas du respect, les pas du entrer. Non bon Dieu bagay yo fait d'après l'ordre et le respect. Zange là, bah Marie en salutation. Et il dit Marie, moi saluer ou même qui joignent une grâce, une bénédiction, une faveur de la part de Dieu pour que un miracle fait à travers vous-même. Est-ce que nous là? Non, sauf parler, c'est pas grave. Non, on prend les visages. Oh, c'est pas grave. David Fonsi. Ok. Alors, ok, à la prochaine. Hein? Ok, fait. Il va Marie en salutation. Et salutation, c'est tellement une salutation qui gagne pile honneur, qui gagne pile respect, qui gagne pile valeur. Marie troublée par salutation ça. Ok? Et troublée par parole ça. Et les anges l'ont dit, dans verset 30 là, il dit, Marie, ou joignez une grâce dans Dieu, bon Dieu, et maintenant vous venez enceinte. Est-ce que Marie était venue enceinte vrai? Oui. Il dit, Marie, ou pour faire un petit garçon, tu enfanteras un fils. Est-ce que l'été fait un petit garçon vrai?
Oui. Et il dit Marie, mais qui non pour bailler si garçon ça? Est-ce que Marie te baille non en vrai? Oui. Oui. Si garçon t'es fait, et il était relé Jésus. Qui est-ce qui t'a envoyé les anges dans côte Marie? Bon Dieu. Dieu. Bon Dieu. Ça veut dire, toutes ces anges l'ont viennent dire après accompli d'après la lettre selon la volonté de Dieu. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Kounya là, dans le verset 31, hein, il dit, il sera grand et sera appelé Fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Lorsque Jésus fait, Jésus pas fait dans une façon qui est grande du tout. Jésus fait dans un pack bête. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Yes. Dans une crèche. Yes. Et lorsque nous regardons toute la vie de Jésus, nous parlons de grandeur que les anges ont parlé de lui. Ça veut dire grandeur là pour arriver. Est-ce que vous comprenez? Nous voyons Jésus en tant qu'un homme que vous persécuté, que vous maltraité, vous parlé mal de lui, vous joué le petit dégoudin. Nous voyons lui en tant qu'un homme que vous battez, que vous arrêtez. Nous voyons lui en tant qu'un homme qui commet un crime contre lui, vous crucifié sans qu'il ne pas commettre aucun péché. Ça veut dire, statut de grandeur, ça apporte Covini. Il est en route. Est-ce que vous comprenez? Il sera appelé Fils du Très-Haut. Jésus entré dans les eaux du baptême, lorsque Jésus finit sortir dans le baptême, eh bien, on voit qui sortit dans le ciel là qui dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Ça veut dire, bon Dieu, bah, le titre là, que c'est petit pas moi. Voilà. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Là, nous avons gagné deux entités qui parlent là. Le Seigneur Dieu, qui c'est l'éternel Papa Jésus. Et nous avons Jésus, que Papa ça dit, ça c'est petit moi. En pile religion dit que Jésus c'est le bon Dieu. Mais, petit, pas ta jambe capable tête li. Est-ce que d'accord ça? Petit, pas capable tête li. Et, m'pas croire que bon Dieu, voilà. M'pas croire que bon Dieu t'as capable, excusez l'expression que je vais employer, m'pas croire que bon Dieu pas ta capable menteur assez pour c'est lui-même qui c'est Père éternel là en la personne de Jésus et puis pour le faire on voit sonner dans le ciel là pour dire ça c'est petit moi. C'est bon Dieu même. Il bon Dieu, il Jésus. So, alors il y a le Père qui a parlé et qui dit celui-ci est mon fils. Ça veut dire nous sommes deux entités, deux personnes. Est-ce qu'on voit ça? Alors, il dit, le Seigneur Dieu, bon Dieu qui sait pas parler, pral bali le trône. Ça veut dire, il pral faire le roi. Il pral bali le trône, David, papa. Il va bali le trône de David, son père. Alors, ça veut dire, il pral pour le faire le roi. Mais roi sous trône, sous palais, dans chaise bourrée, côté David, t'es roi. Alors, la Bible dit nous là, David c'est papa Jésus. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, Jésus sorti dans la même lignée de sang avec David. Ça veut dire, le roi David, c'est un ancêtre. C'est une ancêtre. Jésus. Est-ce que là? On a ça plus clair dans Luc chapitre 1er, le verset dans Luc 3. Dans Luc 3, le verset 23.
Dans Luc 3, le verset 23, à partir du verset 23. Est-ce que nous arrivons là-dedans? Ok. Alors, nous appelons un petit peu rapide. Jésus avait environ 30 ans lorsqu'il commença son ministère. Est-ce que vous voyez ça dans la Bible? Vous voyez ça? Comme on le croyait, je te croyais qu'il était fils de Joseph, fils d'Élie, fils de Mattha, fils de Lévi. Ça veut dire qu'il a fait généalogie pour montrer aux lignées de sang qu'il sortit ensemble avec lui. Là-dedans. Fils de Melchi, fils de Janaï, fils de Joseph, fils de Mattathias, fils d'Amos, fils de Nahum, fils d'Esli, fils de Nagaï, fils de Mat, fils de Mattathias, fils de Séméi, fils de Joseph, fils de Joda, fils de Johanna, fils de Ressa, fils de Zorobabel, fils de Salatiel, fils de Néri, fils de Melchi, fils d'Adi, fils de Kosam, fils d'Elmadam, fils d'Ézer, fils de Jésus, fils d'Éliezer, fils de Jorem, fils de Mattha, fils de Lévi, fils de Siméon, fils de Judas, fils de Joseph, fils de Jonam, d'Eliakim, fils de Méléa, fils de Ména, fils de Matata, fils de Nathan, fils de David. Vous voyez David dans le jeu là, pas vrai? Est-ce que tout le monde voit David dans le jeu là? Oui, fils de David. Et là, nous arrivons descendre plus bas, nous voyons David, c'est petit Isaïe, petit Jobed, petit Boz, Salmon, petit de Naasson, d'Aminadab, d'Amen, etc. pour descendre jusqu'à Adam, tu as David dans le jeu là. Est-ce que nous l'avons? Si vous avez viré Bible dans 1 roi 2, le verset 11, nous allons là dans les pages, dans les pages 300, 1 roi 2, le verset 11, est-ce que David ça été roi vrai et qui bon l'était roi? C'est dans la page 356, 57, ok? 356, page 356, est-ce que nous joignons? 1 roi 2, quel verset? 1 roi 2, le verset 11. Vous joignez, madame Passe? Il y a longtemps. Au Khalil pour moi, s'il te plaît. Verset 11, côté. Le temps que David régna sur Israël fut de 40 ans. À Hébron, il régna 7 ans. À Jérusalem, il régna 33 ans. Merci bien. David, le temps que David a régné sur Israël, c'est de 40 ans. Le roi David fait 40 ans à régner sur Israël. Il va nous des adresses exactes pour dire nous côté trône n'était pendant ces 40 ans. Il régnait à Hébron pendant 7 ans et à Jérusalem pendant 33 ans. Alors, David était roi en Israël. Est-ce que nous là? Si papa mourit qui ton terre pour vous, était assez la tibonite liée, qui côté pour aller réclamer le papa mourir? La tibonite. Ou pas qu'à réclamer le cap parce qu'on pas aimer la tibonite. Est-ce que nous là? Lorsque les anges envoyés par Dieu dit que Jésus va pour prendre le trône de David, son père, nous allons chercher pour nous comment David fait ses papas Jésus, nous il est sorti dans la même lignée de ses ancêtres liés. Est-ce que David ça a été en trône? Est-ce qu'il était roi? Le livre des rois dit nous ça, que David était roi pendant 40 ans et il nous adresse côté David était roi. Et d'après adresse là, il dit David fait 40 ans à régner sur son trône en Israël.
pendant un certain temps, trône était à Hébron. Pendant 33 ans, trône venu à Jérusalem. Alors, d'après ça, l'ange l'a dit à Marie, et puisque c'est la vérité, le trône de Jésus va gagner pour lui en Israël. Pour lui en Israël, à Jérusalem, côté David, te gen trône par là. Parce que nous pas capables, hasardeux assez pour nous dire que les anges viennent by Marie un mensonge. Ça veut dire que les anges viennent faire Marie connaît que le trône de ce petit enfant-là aura sa place en Israël, là où a été le trône de David, qui s'était ancêtre lui. Et d'après la Bible, lorsque on t'a lu dans le psaume 89, je crois, bon Dieu te promet à David que la bali un descendant qui a régné sur le trône éternellement. Nous voyons que Salomon pas de vivre éternellement. Après la mort du roi Salomon, eh bien, le royaume de David, le trône de David divisé en deux. Roboam divisé le prend en bas, petit Salomon. Jéroboam divisé trône le prend en l'autre partie. Royaume n'a vient divisé en deux. Et au fil des temps, qu'on y a là, vient pas un royaume en Israël. Le Jésus entré, vient prendre naissance, te vient pas un royaume. Pas de roi en Israël, c'est les Romains qui t'ont dirigé Israël. Voilà. C'est les Romains, c'est la Rome qui était en contrôle d'Israël et jusqu'à présent, Israël pas de roi. Il y a un premier ministre, il n'y a pas de roi. Et c'est bon Dieu qui quitte ça même comme ça. Parce que les réservé peut-être pas lui pour lui mettre roi ça. Et voilà pourquoi, quand nous tournons dans Luc 1er, verset 33, il dit, qui ça lui dit? Il régnera sur la maison de Jacob pour combien de temps? Éternellement. Éternellement. On a pris en question. Oui, la Bible parle des anges en fait Marie, il prend l'enceinte. Oui. Pour qui ça, bon Dieu te fait Jésus passer dans Marie. Pour qui ça, bon Dieu te fait Jésus passer dans Marie. C'est une très bonne question ça. Depuis, après le péché, depuis lorsque le péché vient entrer dans le monde, bon Dieu fait une promesse de restauration que nous joignons dans Genèse 3, le verset 15. Et promesse de restauration, ça, bon Dieu dit à serpent et à femme dans ta côté, il dit à serpent, mettez un raillement, un haine, un zizani, une inimitié entre vous-même, serpent et femme, qui c'est Ève, entre postérité par, avec postérité par femme. Et il dit, postérité femme va pour craser tête postérité serpent. Et postérité serpent va pour seulement blesser talon postérité femme. Dès lors, il y a deux groupes de monde qui prennent place sur la terre. Il y a un groupe de monde qui c'est la postérité du diable, qui c'est petit Satan, qui c'est petit diable. Il y a un autre groupe de monde qui prend c'est la postérité de la femme, qui va c'est des enfants de Dieu. Et c'est dès lors, plan de restauration, c'est pour que yon nan moun sa yo qui nan postérité femme nan, va gen pour vaincre, va gen pour craser tête postérité serpent. Alors, dès lors, si on suit les lignées de la Bible a parlé, tous les prophètes ont prédit la venue de ce Messie. Ils ont prophétisé la venue de Jésus. Ils ont prophétisé la mort de Jésus. Ok? Dans Ésaïe,
ou abjouen que il dit, un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. Bon Dieu, t'es qu'à seulement parler et puis bébé a fait. Maintenant, bon Dieu, il y a un principe qui est déjà établi. Et principe là, voulait que bon Dieu crée une fois. Il crée Adam, crée Ève, et puis il bénit pour que c'est eux-mêmes qui multiplient pour remplir la terre. Ça veut dire, si il y a un monde que bon Dieu pral mener en existence, il pral gen pour sortir dans rayon garçon, il pral gen pour sortir dans matrice yon femme. Est-ce que vous comprenez? Alors, Marie, c'est un monde qui joue assez de bénédictions. Nommé bon Dieu pour bon Dieu choisir. C'est de la même manière, lorsque ou c'est un monde qui vit pieusement, qui fait respecter tout, ou capable de jouir de une bénédiction dans mes bon Dieu. Ou il y a une question, sister? La naissance de Jésus. Est-ce que je ne pas croire dans la naissance de Jésus? Mais c'est ça, nous l'est là. Zange l'ont dit Marie, au 6e mois, Zange l'ont dit Marie, tu deviendras enceinte. Est-ce que vous comprenez? Non, c'est parce que dit pas, c'est parce que nous célébrer Noël. Chaque monde fait son façon. Bon. Naissance en venue, tout le monde content. Chaque monde veut qu'on ait un beau. Ça se connaît. Si vous prenez notre façon, moi-même, nous célébrons parce que si pas t'es venu, pas ta place, on y a là. D'accord, oui, c'est ça. D'accord. Mais l'autre monde célèbre face ça c'est qu'on comment célébrer la naissance de Jésus. Vous comprenez? On comprend. Mais écoute, ça qui est important pour le chrétien, c'est que il y a un bagage que le chrétien a supposé gagner en vue, ça c'est boussole là ça. C'est boussole là ça. Ça veut dire toutes les traditions. Bonjour sister, comment vous êtes? Toutes les traditions, même nos fêtes, tout ça que nous avons fait, s'il pas tombé d'accord d'après les principes de la Bible, nous pas supposés faire. Est-ce que vous comprenez? Pour qui ça Jésus est passé dans Saint en femme? C'est parce que, d'après Jean chapitre 1er, la parole a été faite chair. Est-ce que vous comprenez? Jean parlait et puis parole là devenu un germe qui va croiser avec eux qui dans matrice et puis parole ça eux a une capacité pour le féconde pour devenir un enfant. Alors nous espérons que nous satisfait la question. Très bien ça. Pas satisfait, non? Ou pas satisfait. Parce que quand on parlait, il dit et bon Dieu était fait et Jésus passé dans Marie pour le prendre chair et sang avec nous. Bon, entre ça yo dit, ouais, nous avons un gros problème là. Parce que nous avons ça yo dit, ça les traditions. Non, Jean 1er, non, Jean chapitre 1er, le verset 1er, la parole au commencement était la parole. La parole était la parole était Dieu. Et la parole a été faite chair. Pour parole la faite chair, bon Dieu prend parole là, le mettait dans la matrice Marie. Est-ce que vous comprenez? C'est le choix de Marie. Mais ça n'a pas Marie aucun droit de déesse, aucun droit de médiatrice, il n'a pas Marie aucun droit de rédemptrice, il n'a pas Marie aucun. Marie c'est seulement une sœur, même j'ai ensemble avec vous, qui jouit de une bénédiction de la part de Dieu. Point barre. Alors, nous, dans 2 rois, nous te parlé dans 2 rois, côté Salomon, côté David qui est roi en Israël. Ok? Nous voyons que David qui est roi en Israël. Vous avez une question, sister? Non? Vous mettez à l'aise, oui? 2 rois combien? C'était 1 roi 2, le verset 11,
côté que nous t'ai montré que David était roi en Israël. Nous t'ai montré David était roi en Israël. Et ange là vient dire à Marie, selon Luc, chapitre 1er, le verset 32, il dit Marie que petit garçon ça a bien pour le prendre trône David là. Et là, et dans verset 33, il dit la régner sous trône éternellement. Ça veut dire règne Christ là, ou du moins la vie éternelle là que nous avons cherché à Luc 1er, là nous bien comprendre li ba nous adresse là. Il commencer ba nous adresse là pour dire nous qui côté la vie éternelle là y. Et il dit il régnera sur la maison de Jacob. Qu'est-ce que ça veut dire la maison de Jacob? Vous regardez à travers l'histoire, vous voyez que dans la Bible, bon Dieu était changé nom Jacob en Israël. Alors, là, il parlait de la maison d'Israël, il parlait du peuple israélite, qui c'est les enfants d'Israël, qui c'est les enfants de Jacob. Alors, lorsque la Bible parlait de la maison de Jacob, elle a parlé de Israël. Est-ce que nous sommes d'accord avec ça? Alors, règne par Christ là, il parle là éternellement en Israël, sur la terre, et il dit son règne n'aura point de fin. Alors, pour ceux qui raté commencement étude là, nous dans Luc 1er, le verset 26 à 33, côté ange là, elle parlait avec Marie, il dit, ou va faire pour enceinte, ou va faire naissance à un petit garçon, et petit garçon ça, il va pour le venir grand. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Et nous, David, c'est descendant, Jésus, c'est descendant le roi David que lié. Roi David te trône en Israël. Et puisque Jésus prendra le trône de David, trône de Jésus qui côté le bralier, d'après la Bible, d'après Solia, qui côté le doyer? Jérusalem. Exactement. Ça veut dire sur la terre. En nous aller dans Acte chapitre 2, le verset 34. Dans le verset 34 là, c'est dans la page 1094. Il dit qui ça? Vous mettez le plus fort, oui? Car David n'est pas monté au ciel. Non, c'est Jésus. Mais, Car David n'est pas monté au ciel, mais il dit lui-même, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite. Ok. 34. 34. Il dit, oh, David n'est point monté au ciel. David pas droit dans le ciel. Bon, précision là. Est-ce que vous voyez ça? Et même après la mort de David, David pas monté au ciel. Il apprend nous que lorsqu'on mourit, nous n'y allons dans le ciel. Il dit David pas monté au ciel. Et semaine passée, nous te lis un texte dans Jean 3, le verset 13, nous songez texte ça, qui dit personne n'est monté au ciel. Alors, David pas monté dans le ciel, trône David là, c'est sur la terre que lié, que le théier, et trône Jésus à qui côté le bralier? Bon, puisque d'après Luc 1er, puisque d'après Luc chapitre 1er, le verset 32, qui dit il prendra le trône de David, si le trône de David a été sur la terre, nous pas qu'à dire Jésus prendra un trône dans le ciel.
Est-ce que vous comprenez? Après le jugement. Li pral gen pour le prendre trône côté David qui gen trône par là. Est-ce que vous comprenez ça? Alors, on nous a regardé pour nous voir qui côté trône Christ là pral aller. On cherche par la plus clair. Est-ce que vous d'accord? Nous pral aller dans Apocalypse. Nous pral aller dans Apocalypse chapitre 5. Nous pral aller dans Apocalypse chapitre 5, le verset 8. Verset 8. À partir du verset 8, 9, 10. Vous mettez le plus fort pour nous, sister. Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vierges se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une râpe des coupes d'or remplies de parfums, qui sont les prières des saints. Et ils chantèrent un cantique nouveau en disant: Tu es digne de prendre le livre et de l'ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par son sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple, de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume de sacrificateurs pour notre Dieu, et ils rayonneront sur la terre. Vous mettez campé là. Qui côté la vie éternelle là pour allier? Tout chrétien t'a supposé qu'il y a un bagage ça clair dans main. Pas d'après conception par un homme, mais d'après clair, d'après boussole là. Clair d'après boussole. Mais il y a un jugement après, là tout le monde pour mourir sur la terre, il faut aller. C'est sans besoin qu'on ait. Les tout le monde finit mourir sur la terre. Les bons Dieu fini, les Jésus retourné. Eh bien, les Jésus retourné. On donne une réponse là, non. Dans verset 8, là, il dit. Ça, c'est jugement, ça qui pour ça, pour ça, Ok. pour nous réjouir ensemble avec tout. On nous prend réponse là. Pour finir poser question, on nous prend réponse dans la Bible. Est-ce que vous comprenez? Parce que réponse n'a pas qu'à sortir dans moi. Est-ce que d'accord? Non. Dans verset 8, là, il dit. Quand il eut pris le livre, ça veut dire qu'il y a un événement qui a fait dans le ciel là. Il y a un service qui a fait dans le ciel là. Et après, dans le service, ça, il y a un livre qui était ouvert. Il y a un monde qui met le sous livre là qui est ouvert. Dans le verset 8 là, il dit, lorsque le monde s'apprend le livre là, créature qui vivant, il y a 24 vieillards qui prosternent devant l'agneau. Yo accroupi face bas, yo couché à terre face bas, yo prosterné. Prosterné veut dire couché face bas devant agneau. Qui est-ce qui c'est agneau? Agneau c'est Jésus. Et dans main, et tenant chacun une robe et des coupes d'or remplies des parfums qui sont les prières des saints. 24 grands monde ça yo, il y a 4 êtres vivants, il y a 24 grands monde qui prosterné yo, couché face bas devant agneau qui c'est Jésus. Non mais yo te gen un harpe, un instrument de musique. Non l'autre mais yo gen un coupe, yon godette en or. Et dans godette en or ça, qui ça là-dedans c'est parfum. Et qui ça c'est parfum ça? Parfum ça c'est prière. Moi-même ensemble avec. Alors, le wa prier et au prier droite. La prière là, c'est un parfum. Et consente. Qui a chita dans un couple. Et bon Dieu pour le prendre sant parfum ça. Et si sant là agréé, seulement déjà, ou a joindre. Et ça fait le vrai chrétien, le chrétien pour le tête chargée pour la prière, pour le faire une prière qui est correcte, qui doit, parce que si prière ça bon, la priver dans le couple ça et bon Dieu pour le prendre sant li. Mais si prière ça pas bon, les papes même get arrivé dans le couple ça parce que les papes pas de place pour lui. Est-ce que nous là? Alors, nous pas entrer dans ça qui a cause une prière pas bon. Dans verset 9 là,
Et il chantait un cantique nouveau. Ça veut dire c'est 24 vieillards ça yo avec 4 êtres vivants ça qui chanté un cantique. Il a chanté un cantique et mais qui ça mot cantique là dit? Tu es digne de prendre le livre. Ou gen dignité pour prendre le livre là. Et d'en ouvrir les sceaux. Ou gen dignité assez pour casser sceau qui scellé livre là, qui fermait livre là. Car tu as été immolé. Parce que tu t'es passé couteau en bas cou, tu t'es touillé. Et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu. Et lorsque sang t'est coulé, et ça sang ça côté racheté, ça veut dire ou acheter de nouveau. Pour bon Dieu. Agneau a mouru, sang a coulé, et avec sang ça, les acheter de nouveau. Ça veut dire on bagage quitter pour bon Dieu, bagage la perdu, bon Dieu obligé faire une dépense pour la acheter le tourner encore. Acheter de nouveau, qui ça l'acheter à? Des hommes. Des hommes. De toute tribu. De toute langue. Faut-il mettre sous pause? On seconde. Ok, on se ok, pause. Combien de temps? Quelques secondes. Ok. Des hommes de toute langue, De toute tribu, de toute tribu, de tout peuple, de tout peuple, de toute nation. de toute nation. Et qui ça fait avec le verset 10 là? Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Mettez son petit pause, ma fille. Excusez-moi pour quelques secondes. Mettez son pause. Ce qui ça pour nous ranger. Alors, Alors, Ce qui ça pour nous ranger après. on va capable de venir sur n'a pas côté pour brancher pour faire le message. OK? Dans le verset 11, dans il dit, tu as fait deux. Ça veut dire, tu ça, c'est agneau, pas vrai? Non, verset 10. Verset 10. Tu as fait deux. Tu ça, c'est agneau à tes immolé. Parce que c'est le grand livre là, pas vrai? Tu as fait deux. Ça, c'est ces hommes-là que l'ont racheté dans tout sens, de tout sang, de toute tribu, de toute nation et de tout peuple. Qui ça le fait avec eux? Ils ont un royaume. Absolument? Il fait avec eux un royaume. Et il fait avec le pile monde que le racheté des sacrificateurs pour notre Dieu. Et qui veut dire la brigner ensemble avec eux? Sur la terre. Sur la terre. Je dis, nous grandissons, nous prenons naissance dans une connaissance qui fait nous croire que nous pourrons aller dans le ciel. Tandis que nous pouvons joindre un verset qui back up que nous pourrons aller dans le ciel. Et vous m'avez posé des questions, oui, sister? Oui, voilà, bon. Qui continue à parler, il semble le connaître. Parce qu'il y a un jugement pour les nous, tous nous mourir. Bon Dieu, besoin de monde pas yo. Oui. Ça t'a fait volonté yo. Eh bien, et ils régneront sur la terre. Alors, faut-il n'a fini. Parce que c'est pas quelque chose que nous sommes capables de monter sous lui à cheval. Premièrement, l'ange dit à Marie, il sera grand, sera appelé fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David. Ça veut dire, il va gagner un trône. Trône, c'est côté David et roi, pas vrai? Et Kounyala, il dit que avec sang, Jésus qui t'est coulé, les gens ont parlé à Jésus pour mourir. Mais
d'après le texte, Jésus qui est mort déjà, le ressuscité, pas vrai? Est-ce que nous sommes d'accord? Les ressuscités, les montés au ciel. Et puis, Kounya là, le parole, ça vient écrit. Il dit, à cause de sang ça qui t'est coulé, avec sang ça, Jésus a racheté pour mon Dieu des hommes de toute langue, de toute tribu, de tout peuple, de toute nation, et il fait de yo un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Sur la terre. Alors, si vous voulez qu'il y ait espoir ciel pour le temps, pour l'éternité, nous prenons l'obligé de poser la Bible question, côté aller dans le ciel là. On nous aller dans Apocalypse verset 11. Pendant qu'on a parlé là, si vous joignez un texte qui parle de aller dans le ciel là, please, bah moi. Qui est Apocalypse? Apocalypse 11. Chaque monde vit de d'une façon. Est-ce que c'est nous qui dit ça ou bien est-ce que c'est lui qui dit ça dans la Bible là? Chaque monde propose une bague en façon. Bon, on va faire ça de compréhension, non? Là, ou bien jugement. Oui, jugement à venir. Jugement à venir. J'avais cherché petit le volonté. Apocalypse 11, verset 11, le verset 15. Le 7e ange sonna de la trompette, et il y eut dans le ciel de fortes voix qui disaient: le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ, et il régnera au siècle des siècles. Ok. Il y a un 7e ange. Ça veut dire, il y a 6 anges qui passaient déjà qui sonnaient trompette. Nous dans 7e là. 7e nan sonne en trompette. Et puis, il y a un gros bruit. Il y a de gros bruits qui fait dans le ciel là. Et puis, il y a une voix forte qui parle. Ça veut dire c'est tout le ciel là qui parle. Lorsque les 24 vieillards, les 4 êtres vivants parlent, ils disent ils régneront sur la terre. Ça, c'est le ciel qui parle. Est-ce que nous là? Si ciel là, créature qui dans le ciel yo tombé d'accord que Jésus va régner, que le trône, le royaume de Dieu est là sur la terre. Moi-même avec aussi nous croyons quelque chose d'autre, nous en contradiction avec le ciel. Le 7e ange du ciel, il parlait, il dit, il sonnait en trompette. Et il y a de fortes voix qui sortent, qui bordent dans le ciel là. Ça veut dire, c'est ciel là qui a parlé là. Il dit, le royaume du monde. Car là, nous avons le trône de David. Kounya là, la Bible mettait plus précision, il inclut moi-même ensemble avec ou la donne. Kounya là, il dit, le royaume du monde est remis à notre Seigneur. À notre Seigneur. Et à son Christ. Et à son Christ. Là, il y a une précision. Il dit qui est-ce qui prend le roi. Royaume monde là, il remettent à Seigneur nous, il remettent à Christ nous. Dans Apocalypse 5, le verset 10, il dit nous qui côté royaume niant habillé. Ouais, la Bible pas qu'à contredire tête li. Pas qu'à menti. Il régnera éternellement sur la maison de Jacob, selon Luc 1er, le verset 33. Selon Apocalypse 5, le verset 10, ils régneront sur la terre. Selon Apocalypse 11, le verset 15, le royaume du monde est remis à son Seigneur et à son Christ. Ça veut dire Jésus sera le roi. Et combien de temps le royaume a duré? Éternellement. Siècle aller, siècle tourner, il est là. Ça veut dire, pour moi, si nous prenons aller dans la vie éternelle, il faut qu'on côté lié. La vie éternelle de la terre.
Oui. Et si nous pas contre côté lié, nous fait fausse route. On allait dans c'est ça tout le monde connaît depuis notre petit bébé. Mais chaque monde vit Bible en façon pas. Est-ce que nous vivons avec ça? Non, pas ça. Pas au même temps. Chaque monde nous passe ça, oui, c'est vrai. C'est ça il fait vrai. Mais on connaît la vie éternelle, on connaît c'est ça ça. C'est ça on connaît. On connaît. Alors, verset nous sommes montré là, pas montré que c'est la question. Non, pas dire ça. Pas dire ça. Ok. Pas dire ça. Parce que dans la Bible là. Dans la Bible là. Il n'y a pas dire ça. Mais dans boussole là. On connaît les Jésus vient là pour chercher tout le monde qui fait volonté yo. Pour la qui boit. Puis vient chercher yo pour la dans le ciel. Puis aller avec des anges, des chèvres, des acants, puis chanter et triompher gloire yo. Ça pas te fait volonté mon Dieu dans l'enfer, c'est ça me connaît. Et ça nous connaît. Mais si ça nous connaît d'après la Bible différent, nous faisons fausse route. Vous comprenez? Nous faisons fausse route. On nous allait dans Matthieu 25. Matthieu chapitre 25. Pour nous, qui ça Jésus met à faire à dire dans bagarre là. Matthieu chapitre 25, le verset 31, page 983. Matthieu chapitre 25, le verset 31. Ça, c'est Jésus qui a parlé là, oui, pas vrai? Lorsque le Fils de l'homme viendra Matthieu 25. dans sa gloire, On make sure que tout le monde joigne. Vous mettez les bons noms? lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. 32 aussi. 32. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les poux. Et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Merci beaucoup, M. Francis Campbell. Ça, c'est Jésus qui a parlé. Il dit, le petit l'homme, non, c'est lui-même, oui. Jésus est le Fils de l'homme. Les Satan lui dit, Jésus, sous ses petites, bon Dieu, fais ci, fais ça. Jésus dit, non, l'homme ne vit pas seulement de pain. Ça veut dire, Jésus identifié comme petit l'homme. Jésus dit, lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, il s'assiera sur son trône. Et toutes les nations seront assemblées devant lui. Qui côté les nations y est? Dans le ciel ou bien sur la terre les nations y est? Sur la terre. Ça veut dire, le vini, le petit l'homme vini sur la terre, la chita sous trône David là, bien entendu, pas vrai? Et devant lui, la rassemblé toutes les nations. Et là, la font séparation. Deux groupes de monde. Un groupe de monde à pas droite li, l'après les monde ça yo les brebis, les bons, les justes. Et l'autre groupe là la mettre la gauche li. L'autre groupe là l'après les boucs, les cabrites, les méchants. Mais c'est ça bouc là. Les bœufs. Deux camps. Oui, la météo, la fait deux camps. Alors le roi, alors qu'on y a là, il y a deux camps, deux groupes de monde. Le roi, Jésus, devant tout le monde, ça y est, un jugement pour le prononcer là. Et puis il dit, premièrement, le roi dira à ceux qui seront à sa droite, petit l'homme va parler à bon monde d'abord. Il va dire, qui sont dit pour eux encore? Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous avait été
préparé dès la fondation du monde. Merci beaucoup. Alors, le roi dira à ceux qui seront à sa droite, roi dit à monde qui a droite liyo, venez, ou même que papa me béni. Les racheter. Vin prendre possession royaume nan. Et depuis que le royaume ça a été préparé? Depuis la fondation du monde. Depuis la fondation du monde. Mais qui chemin les justes a fait? Yo va gen pour jouer une place yo dans le royaume de Dieu. Et qui est-ce qui a ouvert porte royaume nan pour yo? Jésus. Si un monde entrer dans la caille et puis le venez ou mettre entrer, ça veut dire les bon accès. Jésus va dire à Boukio, à Brebio, venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume. Et royaume, ça n'est pas hier, Jésus était préparé là. Son royaume qui est préparé depuis le bon Dieu a fondé le monde. Ça veut dire, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Avant de faire toute l'autre bagaille, il fait royaume dans mettre là. Et puis, quand il y a là, il va faire l'autre bagaille. Et bien, ça, voilà, dès la fondation du monde, bon Dieu préparait le royaume de Dieu, son royaume. Où Jésus sera roi, ce royaume-là a été préparé dès la fondation du monde. Et là, ça, Jésus dit, venez, là, sur la terre, les nations pour la rassembler devant. Et ça, mon nation, ça, yo, moun qui sont à droite, yo, la divine prend possession royaume, non. Nous sommes tout à l'heure que, selon Apocalypse 5, le verset 10, le royaume aura sa place, qui côté ça? Sur la terre. Et pas ça nous te lit? Et ils régneront sur la terre. Nous, selon Apocalypse 11, le verset 15, le royaume du monde. Si c'est le royaume du monde, ça veut dire, c'est pas le ciel. Le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ. Et là, Jésus dit, dans Matthieu 25, il dit, c'est petit l'homme même, ça veut dire c'est moi-même qui pral ouvrir porte royaume pour dire à juste yo, venez entrer dans le royaume, dans mon royaume, qui a été préparé pour vous dès avant la fondation du monde. Dans verset 41, alors ça nous très focus sur le jugement qui côté méchant et wapier. Pas vrai? Et pas seul méchant, ni bon ni mauvais. Où passons-nous l'éternité? Bon, il va poser une question vraiment. La vie éternelle, est-elle au ciel ou sur la terre? Maintenant, c'est sur la terre. Et sur la terre, nous tous connaissons la vivre. Là, nous finissons passer tout ça, nous pour nous passer sur la terre. Après, grand jour jugement. Exactement, oui. Et quand il y a ma faute sur là, la vie éternelle, est-elle au ciel ou sur la terre? Exactement, actuellement sur la terre. Ou faites, ou petit bébé, ou vieux grand monde, mais Dieu l'a pour mourir. Grand jour jugement. Alors la vie éternelle, ça que la Bible parle nous, les fait nous que la vie éternelle, le royaume de Dieu, aura sa place sur la terre. Exactement, c'est difficile à accepter parce que nous faites nous grandir lever, aller dans le ciel. Mais les hommes, les femmes que Dieu a choisis, et lui-même qui permet que ça ou lui est capable de faire un impact pour faire ouais que il est dans l'erreur. On regarde dans le verset 41. Non. Montrez-nous le verset. Mais c'est pour parler.
On arrive au verset 41, sister. Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, retirez-vous de moi, maudits. Allez dans le feu éternel qui a été préparé par le diable et pour ses anges. Ok. Alors, il y a deux groupes monde. Alors, le roi dira, Jésus le roi, il va pour le dire à moun sa yo qui à droite liya. Nous pas qu'à dire nous c'est chrétiens pour nous quitter la Bible non mener et puis pour nous aller dans l'enfer ensemble avec. Non. Le roi dira à ceux-là qui seront à sa droite, le roi a dit à moun qui à droite liya, vini prendre possession royaume non. Le retour de Christ. Et la Bible dit nous qui côté royaume non y. Jésus retourné. Ah oui? Et dans verset 41, il dit, alors même moi ça va prononcer l'autre sentence. Il va dire à moun qui à gauche lio. Le grand jugement. Il a dit qui ça? Retirez-vous de moi, maudits. Allez corps sous moi, madichon que vous êtes. Allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Allez rouler dans l'enfer. Parce que l'enfer pas préparé pour moi ensemble avec vous. L'enfer pas préparé pour moi avec vous. Ça veut dire pour rater le royaume de Dieu sur la terre ou en route pour l'enfer. Ou en route pour la perdition. Ou en route pour le feu. Et pour qui est-ce l'enfer a été préparé? Satan. Pour le diable et pour ses anges. Imaginons que ou c'est un bout de papier qui a boulé dans du feu qui fait pour bouler fer. Si c'est une bonne question. Bon. Et par contre, ça me dit non. Le catholique croit que, le catholisme croit que lorsque mon homme mourit, l'aller dans l'enfer, c'est le péché. Après ça, il y a fait une messe pour lui pour aller dans le purgatoire. Après ça, pour le sortir dans le purgatoire, pour aller dans le paradis. Alors, nous pensons que, et nous continuons à répéter, pour les chrétiens, pour ceux-là qui veulent avoir part dans la vie éternelle, ils supposé quitter la Bible devenue boussole. Si vous avez une boussole, si vous avez un GPS qui prend de Boston pour mener Floride, et boussole là, GPS là, est solide, est correct, est droite, est pure. Si la bonne direction, pas suivre direction, est-ce qu'on va priver quand on non, aller? On côté bien ensemble avant la sister. Alors, nous pouvons jouer un verset dans la Bible qui dit nous prenons dans le ciel pour 7 ans, pour 1000 ans, pour 14 ans, pour le temps, pour l'éternité. Nous pouvons jouer un verset dans la Bible qui dit nous aller dans le purgatoire, non plus. Qui explique la trajectoire de l'enfer à purgatoire au paradis. Est-ce que vous comprenez? Nous-mêmes, les enfants de Dieu, assez longtemps, nous allons à l'église machinalement. Nous tendions un enseignement sans poser question. Et dernière fois, nous avons checké bagay ça, c'est esclave avec zombie qui pas poser question. Vous comprenez? Mais ceux-là qui sont des vivants et qui sont des libres, ils ont posé des questions. Vous dites que par exemple, côté qui dit dans la Bible, il y a purgatoire, il y a 1000 ans. Non. Il y a un côté dans la Bible qui expliquait que nous allons aller dans le purgatoire. Il y a un côté dans la Bible qui expliquait que nous allons aller dans le ciel pour 1000 ans. Et toutes les fois... Il n'est pas beau ça, il n'est pas beau chiffre, même il n'est pas beau chiffre. Il n'y a pas chiffre 1000 ans. Il n'y a Apocalypse 20, verset. Non, je ne peux pas dire ça parce que moi, je ne peux pas passer. Je ne peux pas passer, parce qu'il y a un côté dans la Bible qui dit ça. Et Apocalypse 20, de pour nous, ok. Quand il y a là, c'est ok, d'accord, la vie éternelle est au ciel ou sur la terre. Exactement sur la terre. Pour ça, sur la terre, on fait un petit bébé, un vieux grand monde. Mais il y a un jour, il faut ça finir.
Oui. Faut Et ça un fini, jour, faut ça pas fini. fini. Et bien, Grand dans la jour pourquoi? jugement pour bon Dieu venir chercher petit Lio, ça te fait volonté li, là ensemble avec yo, ça te pas fait volonté aïe boulé dans l'enfer. Allez qui bord. Dans le ciel. Dans le ciel, sister, pas contredire la Bible. Non, parce pas qu'on contredire, connaît. pas contredire. On allait dans Pas Daniel contredire. chapitre 2. Pas contredire. On allait dans la Bible, dans Daniel chapitre 2, le verset 44. Le verset 44. Voilà, Comment c'est est-ce pas que ça cap dit? sur la terre encore. Il va cap sur la terre. Gardez C'est nous déjà sur la terre, mais il faut qu'on juge jugement. Nous allons ça next. Yeah. Non, Daniel chapitre Faut 2. le grand jour, c'est qui côté nous parler, les grands jours jugement, les Jésus viennent chercher petit Lio, oui. Mais il explique. Oui, chercher petit Lio. Les trompettes là sonnaient. Mais ça a fait pour moi. Ça a dit à backup, il y a contexte pour montrer que Jésus a pris petit Lio pour aller dans le ciel. M'a tombé d'accord ensemble avec. Non, pour ça, chaque monde vit de bonne façon, nous ça, oui, nous ça, oui. Chaque monde vit de Nous bonne façon. comprenons ça. Nous comprenons ça. Chaque monde vit, ça c'est, on nous dit, combien 66. Non, pas ça. Parce que chaque monde vit de façon. On allait dans Daniel 2. Vivre Bible de façon. Oui. Oui. On allait dans Daniel 2, le verset 44. Il dit, dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera, sister, on fait balade après la gentillesse. Entendez sa lecture, a dit. Dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit. Wow. Un royaume qui ne sera jamais détruit. Et qui ne passera point sous la domination d'un autre peuple. Il brisera et anéantira ces royaumes-là, et lui-même subsistera éternellement. Waouh! C'est pas jodi, non. La Bible a parlé du royaume de Dieu sur la terre. Le royaume de Dieu va pour le détruire tout l'autre royaume, parce que les-mêmes les pas partagés qu'on n'a à aucun autre roi. Et les-mêmes les pral subsister éternellement. D'accord, oui. Qui ça fait la terre maudite comme ça? Vous quoi c'est moi avec Jésus. Alors, Jésus, attendez, nous dit que Jésus va mettre pied sur tes péchés, ça va vrai? Est-ce que la Bible pas supposé à nous répondre ça? Est-ce que la Bible pas supposé à nous répondre ça? Nous sommes s'ouvrir à l'eau maintenant. Ah, mon cher. Ok, allez sur 4vjp.com. Le chiffre 4, vjp.com. Vous avez l'évangile du royaume 24 sur 24. Et puis sur YouTube, vous mettez taper non moins et vous avez joindre. 4, le chiffre 4, vjp.com. Alors, en allant Acte des Apôtres, chapitre 1er. I know, right? Nous faut arriver dans Acte des Apôtres, chapitre 1er. Nous dit Jésus va jamais mettre pied sous tes péchés, ça va se laisser. Non, pas témoin de Jéhovah, m'a suivi ça la Bible. On allait dans. Eh bien, venez visiter nous dimanche 6 heures. Non, dès pour faire la caméra, pas pour. Dès pour le camper, virer face à la caméra. Non, ok. Dans Acte des Apôtres, chapitre 1er. Ok. On allait dans Acte des Apôtres. David prêt? Ouais. Ok. Bonne semaine, bonne fin de semaine. Ok. À la prochaine. À la Là, il prochaine. c'est pour dire que ça vous mettre bien propre. Peut-être marié jusqu'à dans la caméra, il va bon. Ok. Non, pas de problème, non? Ok. Peut-être ça va toujours préparer, puis on va prendre qu'il est. Non, même préparer, moi même manquer préparer. On nous aller dans Acte des Apôtres, chapitre 1er, tandis que nous dans page 1092. 1092.
Actes des Apôtres, chapitre 1er, le verset 9, 10 et 11. Vous joignez, sister? Non, c'est pas sous ça. Faut lire, c'est ne pas faire lecture. Faut pas lire. Qui Parce que verset? le verset 9, 10 et 11. Le verset 9, vous joignez? Il y a longtemps. Attendez. Jamais le joignez. Ok. Faut qu'on côté au campé. Non, Ouais. non, Quoi la Bible? Quoi bon Dieu? Quoi la Bible? Ça la Bible dit. Jusqu'à présent, soit dit, on beaucoup jeune en contradiction avec ça, peut-être ça m'a. Ok. Alors, mais non, moi, Dans c'est. Ok. dans Actes des Apôtres, chapitre 1er, le verset 9, qui sort là. Vous pouvez lire, sister. Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'il le regardait, et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme il avait les regards fixés vers le ciel, pendant qu'ils s'en allaient, voici deux hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent: Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous reviendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Ok. Tandis que Jésus fit mourir et ressusciter pour la monter dans le ciel, là-bas, quelques dernières directives, quelques dernières instructions aux disciples. Et dans le verset 9 là, Jésus fit dire quelques dernières paroles. Après cela, il fut élevé pendant qu'il le regardait et une nuée le déroba à leurs yeux. Jésus fit parler et puis, un nuage. Jésus passait monter, un nuage qui passait en bas Jésus, qui enveloppait, qui montait, allait ensemble avec elle. Dans le verset 10 là, il dit qui ça? Tandis que les disciples ont regardé Jésus qui a monté dans le ciel là, il a les yeux fixés sur les mêmes fixés vers le ciel. Voici deux hommes vêtus de blanc leur apparurent. Il y a deux anges, je veux dire, nous sommes capables de qualifier ça comme deux anges qui paraissent. Et puis qui ça, ange l'a dit? Homme galiléen. Pour qui ça n'a regardé Jésus ça? Pour qui ça nous aurait n'a regardé Jésus ça qui a monté au ciel? Et puis il dit, ce Jésus, ou pas qu'à dire ce, son ballon, je dois être sous lui. Est-ce que vous comprenez? Ce Jésus, l'identifié, l'ilongé doit être sous lui. Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous, reviendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Zange l'ont dit, Jean-Wel Montéa, c'est comme ça là, retourner. Alors, nous allons mettre un petit stop avec l'émission là, comme ça. Nous allons terminer dans quelques minutes. Jean-Wel Montéa, et comme ça, la retourner. Il va pour le retourner pour établir le royaume de Dieu. C'est pas facile à accepter, mais parce que c'est pas dans ça nous grandit. Tandis que vérité est là dans la Bible, nous pas fait. Ouais. Il dit Jésus a retourné. Il a revenu avec Satan. Oui. Je crois que. Ok. So, là, Jésus a retourné. Oui, il y a une partie dans la Bible qui dit que Satan pourra le marrer pendant 1000 ans. Vous comprenez?
Et il y a un verset qui est parti dans la Bible qui parlait du règne millénaire. Vous comprenez? La Bible parlait de tout ça. Vous comprenez? Mais je dis, nous devons adresser question ça qui dit qui côté royaume non pralier? Qui côté la vie éternelle la pralier? Vous comprenez? Parce que si c'est la Bible vraie, nous voulons suivre. Et ça fait, leur poser une question qui est religion. Chaque religion choisit route. Vous comprenez? Baptiste l'a choisi une route. Adventiste l'a témoin Jéhovah. Chaque monde choisit une route. Vous comprenez? Mais il reste à savoir, est-ce que route me prend là-dedans? Est-ce que route me prend? C'est route la Bible. Oui, mais non, c'est ça la Bible. Pour dire que c'est pas lui-même, chaque monde pour Voilà. Voilà. Mais, tellement vient de croyances dehors, qui en dehors de la Bible, tant coup, nous devons toujours croire que nous prenons le ciel. 2-3 versets seulement montrez-nous que la vie éternelle là, c'est sous la terre. Et, ma parler avant, nous sommes capables de faire une année à parler de verset en verset. Nous avons toute une liste de versets là pour nous plein main avec eux pour qui parle du royaume de Dieu, oui. Toute la Bible. Ou bien religion par là uniquement c'est sous royaume il parle. Ou bien religion pour là uniquement parler sous royaume. Religion pas maintenant, est-ce que c'est uniquement parler sous royaume? Toute la Bible parle du royaume de Dieu. Et si on monde a une doctrine, si on monde a une doctrine ou une croyance, il doit être basé sur le royaume de Dieu. Pour connaître qui côté aller et pour la Bible enseigner qui ça on fait pour rentrer là-dedans. Parce que Jésus dit, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume de Dieu. L'État dit dans le ciel. Il dit dans le royaume de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Alors, toute croyance en chrétien t'a supposé base là, c'est le royaume de Dieu. Vous comprenez? Parce que c'est l'ordre aller. Alors, reste construction, c'est qui ça pour me faire pour m'entrer là-dedans? Est-ce que vous comprenez? Qui ça pour me faire pour me river là-dedans? Est-ce que vous comprenez? Alors, c'est pas quelque chose comme si nous là, n'a fait pour endioser ou on prend ça là, venir dans l'église. Non, continuez à aller dans l'église. Vous comprenez? Continuez à aller dans l'église. Mais désormais, on connaît. Jésus dit dans Matthieu chapitre 24, Jésus dit, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations, alors viendra la fin. Au contraire, ça me remet dans le texte là, il dit, cette bonne nouvelle du royaume, Matthieu 24, il dit, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée pas pour convertir pour tout le monde, non? Non, pour servir de témoignage. Au contraire, ça veut dire, si vous ne pas entrer dans le royaume, non, ou pas qu'à dire, ou pas connaître. Pour servir de témoignage, je l'ai dit, l'arrivée n'importe côté où arriver. Parce que dans le verset 41, le roi dira à ceux qui seront à sa gauche, retirez-vous de moi, maudit, allez dans le feu éternel. L'on va arriver devant le feu éternel, si c'est l'arrivée, ou pas qu'à dire, ou pas connaître. Et non, 2 Thessaloniciens, dernier texte n'a pas. 2 Thessaloniciens, premier verset 8. Nous dans la zone page 1202, 1203. 2 Thessaloniciens premier, non, bon, yep. 2 Thessaloniciens premier, verset 8.
Après ça, nous fermons mes chapitres là. Semaine prochaine, nous allons continuer avec, si Dieu le permet. Qui ça le dit? Vous joignez? Le verset 12, page 1203. Page 1203. On descend là dans le verset 8 là. Qui ça dit? Vous venez? 2 Thessaloniciens 1er verset 8. Vous venez, sister? Vous calez pour nous, s'il te plaît? Vous venez? Vous venez? Vous mettez, oui? Au lieu d'une flamme de feu, pour punir ceux qui ne connaissent pas, Dieu est ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus. Ok. Au milieu d'une flamme de feu, pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu. Ou pas connaître, on va punir. Ou vin connaître, on va consentir, on va punir. Ou vin connaître, on va obéir, on va punir. Mais qui va la punir? Dans mettant une flamme de feu pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Et dans ce texte-là, il dit, ils auront pour châtiment une ruine éternelle. Est-ce que ça dans la Bible? Il dit, dans Thessaloniciens, oui, dans verset 9 là, ils auront pour châtiment une ruine éternelle, loin de la face du Seigneur et de la gloire de sa force. Et dans verset 10 là, il dit, lorsqu'il viendra pour être en ce jour-là glorifié, il viendra. C'est pour glorifier, pour être dans ce jour-là glorifié dans ses saints et admiré par tous ceux qui ont cru. Car notre témoignage auprès de vous a été cru. Il y a deux groupes de monde. Il y a un groupe de monde qui croit, ils vont participer dans la gloire. Ils vont participer dans le royaume. Il y a une place au côté droit. Jésus va dire, venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume. À ceux qui seront à sa gauche, là va dire, retirez-vous de moi, maudit. Là va dire, au milieu d'une flamme de feu, pour punir vous qui ne me connaissent pas et tous ceux-là qui n'obéissent pas. Mais mes amis, et tout le monde qui croit nous dans le ciel, du feu. Moun qui pas faire volonté. Moun qui croit au bras dans le ciel, pas bouler dans du feu. Ça fait ça, comme ça. Ça n'est pas comme niveau. Moun qui croit dans le ciel. Qui ça l'évangile? Qui ça l'évangile? Moun qui croit pas bouler passe. Qui ça l'évangile? Dans le ciel, il a brûler. Attendez, qui ça l'évangile Christ l'a dit? Répentez-vous quand le royaume des cieux est proche. Le royaume qui vient est proche. Ok? Sous quoi dans l'évangile du royaume? On prend le chemin du royaume pour rentrer dans le royaume. Le roi dira à ceux qui seront à sa droite, venez, vous qui êtes bénis de mon Père. Prenez possession de quoi? Royaume. Est-ce que vous comprenez? Et si on ne pas partir à destination pour le royaume, non? Si on ne pas partir pour destination royaume, non? Qu'on y a là, quand on a privé, les papes. Voilà. Si on ne pas partir à destination royaume, non? On ne pas privé dans le royaume, non? Et pas arriver dans le royaume, non, veut dire.
dernière destination finale là, parce que c'est deux côtés gagnants. Rater le royaume de Dieu veut dire. On n'a pas besoin de peur dire là. Parce que si je dis, nous sommes capables de partager le message ça avec vous, c'est parce que bon Dieu ne veut pas rater. C'est parce que bon Dieu voulait sauver. Le pasteur, on a depuis longtemps, parce que Jean-Baptiste c'est comme ça. Le royaume des cieux est forcé. Tout le monde qui a prêché l'évangile dans la Bible, il parlait de royaume. Je dis à tout le monde qui a prêché l'évangile, n'entend pas nous parler de ciel. Jean-Baptiste dit le royaume des cieux est forcé. Jésus dit répentez-vous car le royaume est proche. Apocalypse 5 verset 10 dit et ils régneront sur la terre. Jean-Luc 1er verset 32-33 dit il prendra le trône de David son père, son règne n'aura point de fin, il régnera sur la maison de Jacob. Sur la terre. Dans Matthieu 25, Jésus dit lorsque le Fils de l'homme viendra dans son règne, il s'assiera sur le trône de sa gloire et il a rassemblé toutes les nations devant lui. Il t'a baillé en précision pour dire Jésus t'a prêté dans le ciel là, il mettait de la toute nation devant lui et puis bon, il montait avec eux. Quand on joue avec verset, la vient chercher tout le monde qui te fait volonté. Ou mettre Kembe, si c'est croyance sorgien, ou mettre Kembe. Non, mais pour te faire ça, on passe. Ou mettre vin avec. Mais dans Luc 25, dans Matthieu 25, il dit deux groupes saillots, ce sont les nations qui sont sur la terre. La divisé en deux, ils parti, la dit, ils parti, la dit, venez, l'autre partie, la dit, râlez cause. Il détruire la terre avec du feu. Pourquoi il le fait? Mon d'accord ensemble avec jusqu'à maintenant. Ou pas d'accord ensemble avec? Non, parce que la montée dans le ciel. Non, jusqu'à maintenant. Non, pas. Jusqu'à maintenant, d'accord ensemble avec parce que c'est. Et la vie éternelle est au ciel sur la terre. Il y a exactement sur la terre, il la connaît. C'est normal. Non. La vie éternelle n'est pas là. Parce que dans les constats là, ni moi ni vous nous allons mourir. La vie éternelle n'est pas là. Au pas dire la vie éternelle là. Non, exactement. Parce que nous, pourquoi gagner, parce que gagner fort nous. Just saying hello, man. Hey, how you doing, Papa? All right. How you guys doing? Good to see you, man. You're looking sharp. Oh, man, you too, man. Enjoy. Thank you, brother. Yeah. C'est difficile pour nous dire de tomber d'accord. Yeah, non, jusqu'à maintenant, d'accord. C'est là, nous, il fait tout, mais il y a un jour, il y a un jugement. Il y a un jugement tout le temps. Yeah, mais c'est ça même. Mais jugement, nous jouons dans Matthieu 25. Jugement, bon Dieu, il vient chercher tout ça qui est volonté. Ça, c'est mon qui gagne en ciel, et même qui servent mon Dieu. Comment va la dire? Pour ça, pour me baguer et si ou dit non pas parler dans ciel. Mais on dit c'est mon qui gagne volonté. Alors, on fait une différence. Entre ça, moi dit avec ça, la Bible dit. Est-ce que tu lis verset? Chaque monde veut son façon. Songez son doula, songez son doula. Même moi, c'est sous la théorie. Mais, parce que songez son doula. Tout le monde joue nos versions côté viré, songez son doula. Chaque monde vire le message en façon. Songez son doula. D'accord. Et ça fait aucun collègue pour prendre dans le ciel. Oui, pas prendre le ciel. Il y a pas prendre le ciel. Il y a des faits volonté, pas prendre le ciel. Il y a des faits volonté, pas prendre le ciel. Alors, depuis que fait volonté, il fait tout ça, il va prendre le ciel. Il fait volonté. Parce que quand il finit ce jugement, il cherche petit, il fait volonté, il va. Alors, attendez. Si on croit un bagage, bien sorti grandi levé là-dedans, s'il différent avec la Bible, Jésus dit, si vous écoutez sa voix, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Si vous la Bible dit un bagage, pas endurcissez cœur. Non. Tant qu'on dit, il faut monter dans le ciel là, coûte que coûte, c'est très bien. Mais,
Ça veut dire, ou un Dieu si cœur comparativement devant tout verset. Non. Vous comprenez? Parce que tout. Songez samedi là, yes. Songez pas. Alors, le bonheur éternel. Ok. Alors, attendez, on m'explique quelque chose. Chant d'espérance là. Avec ça, l'esprit bon Dieu écrit. L'esprit bon Dieu écrit ça tout. Parce que c'est des hommes qui chantent, qui fait chanter, qui dit nous allons dans le ciel. Amen. Nous j'ai dégagé. Ça c'est vous connaissez. Vous connaissez nos couilles. Oui. Qui ça la Si Bible nous vivons avec lui sur la terre, nous régnerons avec lui dans les cieux. Yeah. Ça ne passe pas même besoin de parler. Mais que c'est bon pour ça ces affaires là. Nous prenons ça qui est bon. Que c'est ça c'est mettre là dedans. Que c'est il va inspirer de Dieu. Vous connaissez son constat qui en est pile bon. dans chant ça yo. En Pas droit. Non, en Yo sorti dans Satan. Yo pas sorti dans bon Dieu. On va connaître pas ça. En pile dans yo bon Dieu rejeté. On va retenir ça. C'est pas nous ça ou Il y a quelques chants qui vont. Oui, il y a quelques qui vont. Mais c'est pas un bon Dieu, bon. Je ne sais pas si je connais mon fait. Je connais. Depuis c'est pas un bon Dieu là-bas. Depuis c'est sous pas un bon Dieu. Depuis c'est bon bagaille, ma croyance. Ya. Que c'est bon que tu fais pas ça pas. Mais c'est Fontitan, be nice, ladies. Be nice. Comme on dit que. Bon, maman a dit directement. Les diables. Les dieux étaient chassés, le diable là, qui côté le Bon. Il y a un bagage que nous allons dire, c'est que pour le présent moment, nous passons au topic ça. Quittez ça d'abord. Parce que étant donné que nous avons Apocalypse, qui sont pensés de Apocalypse 12, verset 12. Apocalypse 12, verset 12, qui ça dit? Non, madame. Mais lui, non, si d'où tu as trouvé. Puis tout ça dit là, mais parce que puis c'est côté diable. Bon, on a commencé avec Texas next week. Ok? On a commencé avec Texas next week parce que nous te promettons une heure de temps. Nous j'en vais être une heure de temps. Bon. Par exemple, tu as parlé de Noël. Alors, venez prochainement. Écoutez, ça me dit que c'est classe qui est en passé. Peut-être ça, nous connaissons à midi du commencer. Pas midi du commencer pour non, nous commençons à 11h. Nous commençons à 11h. Alors, m'espérer que nous te passons un bon moment ensemble. M'espérer que la Bible est pas de nous. M'espérer la Bible choquée. M'espérer que c'est la parole. Non, pas choqué. Non, pas choqué. Rends-moi service. Venez avec Nancy, oui, on a continué sur le sujet la vie. Et puis, rends-moi service. Venez avec texte qui dit dans le ciel. Parce que depuis Mouel. Oui, c'est c'est normal, vie éternelle là. Quand c'est quoi, nous faisons nous grandir. Mais Dieu, le bon diable, bon, trompette a sonné. Trompette a sonné, puis je cherche petit peu ce qui fait volonté. Yo, qui peut la paix le juif. Alors, l'an prochain. Vous te dites mon verset.
Apocalypse 12, verset 12. Alors, moi, je suis capitaine de Non, alors, à tous les amis qui sont sur les ondes, merci de ce côté accompagner nous. Et à tous les amis qui jouent ensemble avec nous là. Très bien. Merci. Yes. Et merci. Et à next week.